Connectez-vous. Allez, en voilà. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Avant de commencer ce direct, je vais vous signaler un truc. Mon compte, il a attaqué depuis un moment. Mais c'est pas grave. Comme on dit en Djoula, en Benyona. En Benyona, en Djoula, ko ote kere bankaye. Salut Yoko. Samuel Nagé. Connectez-vous. Kocholma. Marie-Paul. Kwaku. Bon, on va faire avec. Connectez-vous, on va avancer. Parce que le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, salut Nina Bayi, Solo Traoré, Walkou Salam, Joujou Doumbia, le Gangama, Mbesso, Gaferi, Kibafori. Connectez-vous, connectez-vous, on va décoller tout à l'heure. On va décoller tout à l'heure. Namogo, bonsoir. Ouais, Andoni. Bataïrou. Oustaz Walgo Salam. Salut Yubiyu. Voilà, le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans leur communiqué aujourd'hui, ils ont fait croire aux Ivoiriens que ce qui est arrivé était une catastrophe naturelle. En même temps, dans la même vidéo, dans le même discours, le monsieur il a dit qu'ils vont aller casser la maison des gens. Donc ça veut dire quoi? C'est pas naturel. Ça veut dire que c'est pas naturel parce que s'ils vont pour casser la maison des gens, ce n'est pas naturel. Il dit il pleut. Je vais vous faire écouter la vidéo. Hein. Il dit il pleut. Et après, il a dit qu'ils vont aller casser la maison des gens. S'ils vont, pour moi, hein, dans mes calculs, hein, s'ils disent qu'ils vont casser la maison des gens, et le porte-parole avait déjà dit que c'est un truc naturel, et après ils ont dit qu'ils vont aller casser la maison des gens. Ça veut dire que ce problème-là, l'État de Côte d'Ivoire savait. Mais pourquoi vous n'avez pas cassé la maison des gens? Parce que ça là, c'est votre habitude, casser la maison des gens là, au technique là. Casser la maison des gens là. Ça est dans vos sangs. Salut. Allez casser la maison des gens là. Tout le monde entier sait que l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui, eux là, ça veut dire on devrait les appeler l'État bulldozer. Parce que eux, à chaque fois, quand il y a un petit truc pour se cacher, ils vont faire pleurer les gens. Mais le porte-parole même dit que c'est un truc naturel. Mais pourquoi aller casser la maison des gens si c'est naturel? Et il a donné des détails. Je vais vous faire écouter la vidéo. J'attends qu'on soit d'abord à 200 personnes. Là, comme ça, on va décoller. Même si je suis à 100 là, il y a continuer la vidéo là jusqu'à la fin. Mais c'est pas grave. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Vous me traitez de cramrodé, mais les diplômés les diplômés, c'est eux là qui s'enchantent sur mon compte. Ah, c'est que si je pas à l'école là. Ah non, me couvre le robot là. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo. Non, je vais vous faire écouter la vidéo. Et encore, tellement, parce que j'ai titré, hein, j'ai dit, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire là, est-ce qu'il est responsable? Voilà l'inondation en Côte d'Ivoire. Ça fait bientôt une semaine. Mais le bilan des morts,
l'État de Côte d'Ivoire, tellement il s'en fout des Ivoiriens. L'État de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas en mesure de dire aux Ivoiriens, c'est normal, puisque le président même, il ne sort pas pour s'adresser aux Ivoiriens. Et puis, j'aimerais vous dire quelque chose ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut décider pour un peuple. Atei. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever, comme de la manière, le RDA est en train de rêver aujourd'hui, là, pour dire non, c'est bouclé, c'est géré, là. On va faire un coup KO, là. Parce que quand tu dis on va faire un coup KO, ça, c'est ce que toi, tu veux. Mais nous, on ne veut pas ça. Dans le monde aujourd'hui, là, même dans le monde des singes, là, s'il y a élection là-bas, là, il n'aura jamais un coup KO. Le journaliste de Kwasi pose la question au porte-parole de leur gouvernement, là. Il dit ouais, qu'il n'a pas le bilan, mais et le bilan précédent, oui, il a, mais il n'est même pas capable même de dire ça. Moi, si j'étais le journaliste, j'allais dire, bon, comme vous n'avez pas le bilan de ce qui vient de se passer là, de bilan que tu parles là, il faut nous dire ça. Voici des gens qui sont là en train de mentir seulement. Car oui, à Faudron, en train de mentir aux Ivoiriens. On va l'écouter ici. Alors, c'est parti. Bon, c'est qui m'a... je suis en direct. Hein. Je suis en direct. Voilà. Je vous ai dit non. Moi là, je n'aime pas quand on m'appelle né. Si on n'est pas amis là, même si on est amis même là, à partir de 16h, il ne faut pas m'appeler. Je n'aime pas. Aka maintenant, moi, j'aime pas. Aka nan wéré. Faut pas, même si je suis en danger, que ouais, quelqu'un sait que ouais, je cours un danger là, il est au courant là, faut pas tu vas m'appeler. Aka maintenant, amanien, adabla. Arrêtez. Faut pas que quelqu'un va m'appeler. Aka maintenant, faut pas vous aller m'appeler. On va écouter le gars ici. Voilà, on va l'écouter. Ce chapitre, le Conseil a été informé de la situation des inondations connues du fait des pluies exceptionnelles qui tombent sur notre pays à cause, vous l'avez bien compris. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Martha qui sort du... Attendez, parce que c'est dès le début, écoutez bien, dès le début. Ce chapitre, le Conseil a été informé de la situation des inondations connues du fait des pluies exceptionnelles qui tombent sur notre pays à cause, vous l'avez bien compris. Bonjour, monsieur le ministre. Oh là là. Martha qui sort du Côte d'Ivoire. Oh, j'ai raté la partie là, j'ai coupé la vidéo. Oh là là, attendez, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, je vais prendre la partie là ici. Attendez. Parce que oui, il parle de... Oh, j'ai mal coupé la vidéo. Ça faisait 8 minutes, 8 minutes, 8 minutes. Putain de bordel. Voilà, attends, ça y est là. Je vais avancer même pour trouver. Juillet 2020 à 12h. Enfin, mesdames et messieurs les divers, sur ce chapitre, le Conseil a été informé de la situation des inondations connues du fait des pluies exceptionnelles qui tombent sur notre pays à cause, vous l'avez bien compris, du changement climatique. Voilà. Il a dit changement climatique. C'est naturel aussi, changement climatique là. Il dit... Juillet 2020 à 12h. Bon, on va écouter. Il va dire changement climatique. Enfin, mesdames et messieurs les divers, sur ce chapitre, le Conseil a été informé de la situation des inondations connues du fait des pluies exceptionnelles qui tombent sur notre pays à cause, vous l'avez bien compris, du changement climatique. Voilà. À cause du changement climatique, ça veut dire que c'est naturel. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a provoqué. C'est naturel, changement climatique là, c'est naturel. Maintenant, on va partir dans la vidéo où il dit, où la journaliste là va poser la question. Sur ce chapitre, le Conseil a été informé de la situation des inondations connues du fait des pluies exceptionnelles qui tombent sur notre pays à cause, vous l'avez bien compris. Bonjour, monsieur le ministre. Martha qui sort du Côte d'Ivoire. Alors, concernant la destruction de toutes les infrastructures sur
c'est tout à fait évident. Mais pour les cas les plus flagrants, évidemment, ceci, nous procéderons par une destruction immédiate. Voilà. Bien sûr, en informant les différentes personnes responsables ou les personnes titulaires ou qui disposent de ces maisons sur les voies d'eau. Je pense que ces personnes certainement ont déjà été préalablement informées. Voilà. Ces personnes ont été déjà informées avant, mais comme les gars, ils se disent qu'ils sont boss, ils ont leur cousin qui est ministre, ou bien ils ont leur cousin qui est bien placé à la justice, ils sont restés. Alors, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas agi. Ils ont laissé comme ça, parce que eux là, tant qu'il n'y a pas mort d'homme là, eux là, ils ne peuvent pas avoir buzz. C'est ça. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, l'affaire d'inondation aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'État a pris ça pour faire buzz. Parce qu'ils appellent les gars là, les cyberactivistes moutons là, pour venir sur les réseaux, pour dire, ouais, c'est un truc naturel, c'est un truc naturel. Mais vous savez que c'est un truc qui vient de Dieu. Mais pourquoi casser maison des gens? Eux là, ils ont fait quoi? Ils ont quoi à voir dedans? C'est que le problème, si vous partez casser maison de quelqu'un aujourd'hui, c'est que ce problème-là, vous le savez depuis très longtemps. Comme il y a eu des morts, pour qu'on parle de vous, et vous êtes content, vous allez partir casser maison des gens pour dire, non, c'est à cause de vous, les gens sont morts. Mais les goudrons que vous avez mis là, est-ce que quelqu'un a construit dessus? Pour dire non, parce que tu as construit ta maison sur le goudron, voilà pourquoi l'eau est partie avec. Est-ce que quelqu'un a déjà construit sa maison sur une route? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que Obinka, je suis sûr. Voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà construit sur goudron en Côte d'Ivoire? Goudron de Draman là. Est-ce que quelqu'un a déjà construit dessus? Pour dire non, parce que vous avez construit vos maisons sur nos routes là. Voilà pourquoi quand l'eau est venue là, l'eau est partie avec le goudron là. Au dégât, vous voulez casser maison des gens, pourquoi? Vous là, vous voulez casser maison des gens, pourquoi? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que l'État même là, tellement vous n'êtes pas responsable, je vais vous faire écouter jusqu'à la fin. Je vais vous faire écouter jusqu'à la fin. Celui qui prenne du temps, mais je pense qu'immédiatement là, il n'y aura plus du temps à perdre relativement à cette instruction du président de la République. Écoutez, hein. Monsieur le ministre, c'est journaliste à Kwasi.com. Monsieur le ministre, on peut avoir le bilan des inondations, les victimes, les décès. J'avoue, je n'ai pas de bilan actualisé. Hein. Bon, est-ce que... C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi, Ramatical. Draman, ça a dit c'est naturel, et Draman avait dit qu'il avait solution à ça. Ouattara Draman, il avait dit aux Ivoiriens, j'ai la vidéo, je vais vous montrer. Je vais vous montrer où il dit qu'il a solution à ça. Tout le monde a déjà vu la vidéo, mais quand on mange là, si on met un peu de piment dedans, c'est pas mal. Il dit, lui là, il dit c'est naturel. Et Draman dit que lui, il a solution à ça. Mais lui là, ce même monsieur là, vous allez voir, c'est-à-dire le bilan des morts là, il n'est pas capable de nous dire, il y a combien de morts dans l'inondation là. Mais il peut dire des chiffres, c'est-à-dire en milliards, de 100 et quelques milliards, il ne se trompe pas. Parce que c'est l'argent qui les intéresse. C'est tout. Wari les beaux loups intéressés là, faut y aurait été. Sinon les gens qui sont, c'est-à-dire ceux qui sont tombés dans l'eau là, et puis l'eau est partie avec eux là. Eux là, ils ne sont pas capables de nous dire, ah, il y a eu 2 morts ou 3 morts. Ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que quand on n'est pas responsable là, quand tu n'es pas au courant de toi-même, quand on te demande la petite chose combien, tu dis, ah, je ne sais pas, hein. C'est ça, c'est ce qu'il vient de faire là. Quelqu'un t'appelle au téléphone, ah, yo, je suis au marché là, ou bien je suis au magasin. Tu choses combien? Ben, j'ai vu, la fois passée, quand on était ensemble là, j'ai vu, tu avais porté une chaussure bizarre là, moi j'aime pas. Tu dis, ah, vraiment, j'ai vraiment besoin, mais je ne connais pas pointu, parce que ma pointu là, je ne connais pas. C'est ça, on appelle quelqu'un qui n'est pas responsable. C'est-à-dire, vous gérez, tu gères ton corps, mais tu ne sais pas combien tu choses. C'est-à-dire, nous, on vous a confié le pays. En cas de cas, c'est vous qui devrez sortir avec notre argent pour nous aider. Mais à l'où n'a pas mon roman.
que non, vraiment, je suis désolé. Tu es désolé. C'est pas coupé, décalé. Ou tu peux dire, non, c'est pas coupé, décalé. Quand tu parles là, c'est comme en bac, l'autre jour là. Quand il a fait son discours là, il a dit, ils sont jaloux. Qui est jaloux de vous? Tu gères l'argent de quelqu'un. Et puis c'est toi qui dis à ceux-là qu'ils sont jaloux. Qui est jaloux de vous? Bah, vous avez échoué. Vous avez échoué. Il faut dire ça. On a échoué. C'est bien. Pas c'est dans couper décalé. On dit, ouais, ah, j'aime les jaloux, j'aime les aigris parce que tu es voleur. Pas quand tu vas voler là, ceux qui n'arrivent pas à voler là, ils sont jaloux de toi. Lui là même, il gagne son argent où? Et puis il fait boucan comme ça là. Voici un gouvernement qui ne peut pas dire le nombre de morts dans l'inondation où le président de la République, Draman Ouattara, avait dit que lui, la solution à ça. Il dit la solution. C'est-à-dire conseil des ministres, après ça, tu dois les rendre compte. Ça veut dire que rien n'est géré. Rien n'est géré. Parce que si ce gars-là, salut le groupe, si ce gars-là est incapable, et puis ils font un truc qui est très très dangereux. L'État de Côte d'Ivoire là, j'ai remarqué depuis un moment, quand ce gars-là, il dit, attendez, on va revenir sur sa vidéo. Je vais vous faire remarquer un truc. Parce qu'il ne faut pas te foutre des gens. Et quand il fout des moraux là, c'est pas bon. Dieu n'aime pas. Il est où même le porte-parole du gouvernement? Attendez. Porte-parole du gouvernement. Voilà. Vous allez voir la vidéo. Non, c'est pas ça là. C'est ici. Je vais aller sur les pages. Ouya Fola Noua page. Regardez, hein. Président de la République et chef de l'État. Vous voyez, vidéo là. Ça fait 11 minutes 3. Parce que moi, j'ai vu tout à l'heure sur YouTube. 11 minutes 3 secondes. Je me suis dit non, la personne qui a publié là, il ne voulait pas tout publier. Donc, il a coupé la partie que lui il voulait là. Il a mis sur YouTube. Bon, ça là, vous voyez, ils ont mis quoi? Suivez et recevez toutes les notifications des vidéos en direct du porte-parole du gouvernement. Voyez-vous? Regardez, c'est écrit en bas là. Vous voyez? Allez-là, attends. Allez-là, parce que quand tu fais quelque chose, il faut le faire. Vous voyez là? Là. Voilà, il est écrit ici. Vous voyez? Suivez et recevez toutes les notifications. Il y a des vidéos en direct du porte-parole du gouvernement Côte d'Ivoire. Vous voyez? Ok. Alors, je vais vous faire voir quelque chose. Je vais vous faire voir qu'il est bon maintenant ça. Voilà. Attendez, vous allez voir. Voilà. Regardez bien. 11 minutes ici, là. Là. Voilà, là, ici. 11 minutes 3. Vous voyez? Bon, je vais vous faire remarquer quelque chose. Hein. Attendez. Voilà. J'avance jusqu'à... Voilà. Bon, vous voyez? C'est-à-dire, on va écouter ensemble. Et ce gars-là, le porte-parole, là, il va dire maintenant, question divers. À chaque fois, quand il dit question divers, là, comme ils savent que on va leur foutre dans la merde, et ils coupent la vidéo. Regardez, écoutez. Hein. Non, attends, André. J'avoue, je n'ai pas opération au-delà de la lycée responsable ou bien les qui disposent de ces maisons sur bon, on va prendre par là. Écoutez bien. Ces personnes certainement ont déjà été préalablement informées. Hein. C'est seulement les procédures qui prennent. Voilà, ils ont été informés pour qu'ils quittent les lieux. Ils ne l'ont pas fait. Donc l'État de Côte d'Ivoire était informé. Ils ont laissé. Voilà. Regardez bien, regardez jusqu'à la fin. Monsieur le ministre, bonjour. Je suis Suleiman, je suis journaliste à Kwasi.com. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut avoir le bilan des inondations, les victimes, les décès? Regardez la honte. J'avoue, je n'ai pas de bilan actualisé. Hein. Vous voyez comme ils ont foutu? Après le dernier cas grave qu'on a connu à Niamey, je n'ai pas de bilan actualisé malheureusement à vous donner. Si vous est-ce que vous avez là? Les mettre à disposition tout à l'heure. Je suis désolé pour cet élément. Bon, regarde, écoutez. Hein.
Écoutez bien. Maintenant, les questions diverses, si vous souhaitez. Voilà, si vous souhaitez. Regardez, hein. À présent, le Vous voyez, ils ont coupé. mardi À chaque fois, pour ça. Parce qu'ils savent qu'il y a des questions qui ne vont pas les arranger. Donc, ils tapent mon reculon. À chaque fois, ils font ça. Quand ce gars-là, il dit, ouais, si vous avez des questions diverses, au moins les gens s'apprêtent là, parce que les journalistes sont là. Hein. Ils ont pris que 3 journalistes, 2 messieurs, plus une dame. C'est-à-dire, ils prennent ça et puis après le reste là, ils coupent. Vous cachez quoi? Vous là, vous cachez quoi? Je suis fatigué. On serait là, on dirait des enfants. On dirait des enfants qui gèrent des jeux. Il est en train de jouer, quand il ne veut plus jouer, il jette. Non, prenez les Ivoiriens au sérieux. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Mais vous êtes là, vous demandez aux journalistes si vous avez des questions. En même temps, vous coupez. Pourquoi vous coupez? Hein? Parce que vous le savez bien. On va parler de la situation aujourd'hui là. De la manière chose, il y a le recensement se passe là. Est-ce que ça dit élection 31 octobre là aura lieu? Vous n'allez pas pouvoir répondre. Donc il faut couper. La santé de notre premier ministre, on s'en fout de votre candidat. Notre premier ministre là, sa santé là, c'est comment? À cause de ça là, vous coupez. Et puis il y a plein de questions. Je connais Ivoiriens. Surtout journalistes ivoiriens. Je connais beaucoup. Je sais ce qui est dans les têtes. Mais vous êtes finis. Le pouvoir Almanous, c'est fini. Le pouvoir de Draman, là, c'est fini. C'est moi qui vous dis ça. Allez-y, vous faites enrouler les Ivoiriens. Allez-y. Allez-y, faire. Parce que là, ils ont prolongé encore une semaine. Tellement eux-mêmes, ils ne se font pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas respect pour eux-mêmes. Allez-y. Il paraît que gros cul là, Adama a dit que ouais, qu'il y a eu 400 000 enrôlés que ouais, eux au RHDP, bon c'est pas ça va dire, eux au RDA, que eux ils ont 3000 enrôlés. Hey, les gars, ça dit, vous pensez que vous avez encore les armes? Gbagbo gérait la Côte d'Ivoire. Il pouvait avoir tous les armes qu'il voulait. Mais quand Dieu a dit pouvoir de Gbagbo, c'est fini là. Il a pu faire quoi? Et c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Quand tu vois des gens comme Konaté Siriki qui font des vidéos, qui menacent, c'est-à-dire un homme d'État, même si tu es un cuisinier chez le président là, tu es un homme d'État. Parce que toi là, tu peux régler le problème des restaurateurs au dehors là. Toi, tu peux régler ça. Konaté Siriki, à l'ouest, la côte, à la Zonien. Quand il dit non, la main, ça me fait dire Zonien. Konaté Siriki a tenu un discours, je ne sais pas si c'est hier aujourd'hui, en tout cas, j'ai la vidéo. C'est-à-dire, il a lancé des discours guerriers. Et une fois tu as le pouvoir là, tu n'as plus le droit de tenir ce genre de discours. Et puis tu as dit plein de bêtises. Parce que ce que tu as dit en français, tu as dit ça pour tout le monde. Toutes ces personnes qui étaient là-bas, là, tu t'adressais à eux. Mais quand tu parlais en Bambara, en Djoula, là, ce n'était pas le même discours. C'est-à-dire, dans ton discours, tu as privilégié les Djoula qui étaient là-bas, là. Zonye là. Alors, à le Zonye. Zonye là. Est-ce que c'est village de Sénifo? Zonye là. Est-ce que c'est village? Hey, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Nous, chez nous là. Boussoumani, excusez-moi, parce au trône mandat. Boussoumani ne peut pas être maire là-bas. Il ne peut pas être député au nord là-bas. On se connaît. Mais pourquoi c'est vous qui allez tenir des discours, genre, sur les terres des gens, vous allez vous jouer les duits là-bas? Pourquoi? Ah, d'où les gars? Hassan Ouattara même là, est-ce qu'il y part à Congo? Hein? Est-ce que Alassane Ouattara même là, village qu'il a montré que c'est son coin là, est-ce qu'il part là-bas? C'est ce que vous faites. Et puis les gens vont dire, mais c'est normal.
Moi là, je ne peux pas héberger quelqu'un et puis il va venir maltraiter mes enfants. Et si mon enfant veut parler, il dit non, tu es jaloux de lui, il faut le laisser. Non. À cause du sang là, mon enfant là, il est priorité d'abord. Il est priorité d'abord à cause du sang qu'il porte là, mon sang qui est dans lui là. À cause de ça là, c'est lui d'abord. Maintenant là, la personne que j'héberge là, il est étranger. S'il est fâché là, lui aussi là, comment, chacun a une terre. Personne n'a poussé. Il peut aller dans son village ou bien dans son pays, aller dire ça là-bas. Mais c'est le discours de Siriki que je n'ai pas apprécié. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter ici. Parce que vous déconnez. Il a son discours même. Voilà, ça est là. Vous allez écouter. Et après, ce qu'il va dire en Djoula là, je vais traduire ça pour toi. Et il y a pour vous. Voilà. Il dit, au début, en français, il dit, tu es RDR. Non, tu es FPI. Parce qu'il faut commencer par ça d'abord. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le fief du FPI. Tu es FPI. Tu peux faire meeting comme tu veux. Tu es PDCI. Tu peux faire meeting comme tu veux. Salut Awa. Tu peux faire meeting comme tu veux. Toi, tu es dans le village des gens. Donc, il faut parler avec le Hakli. Technico. Il faut parler avec ça. Et maintenant, en troisième position, tu es UDPCI ou bien tu es RDR. Pour ne pas faire croire, pour ne pas faire savoir aux gens qui parlent pour le RDR. Donc, il met le RDR derrière. Donc, il cite tout ça là. Ça, c'est les partis. Quand je vais commencer par ça là, ils ne vont pas capter. Mais nous, on est là pour les faire capter. Est-ce que vous comprenez? Nous, on est là pour les faire capter, pour dire, ah, voilà ce que le monsieur a dit, voilà ce que le monsieur a dit. Mais c'est pourquoi je dis toujours, le parti de Mabri Toakeuse là, c'est un parti maudit. Coupez la partie là, c'est un parti maudit. Et ce n'est pas un parti pour l'Ouest. Hein. C'est un parti qui a mélangé la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ce comportement-là le suit jusqu'à aujourd'hui. Il n'arrive pas à décider. Mais Mabri, tu vas sortir zéro. Ben, c'est toi qui forces. Hein. Sinon, le RDL, là, ils savent que tu ne pèses pas. Ils sont là juste pour quelque chose. Demain, pour dire aux gens, ouais, il y avait d'autres partis qui étaient dans le RHDP là, en carton là. Ils vont dire, ouais, il y avait l'UDPCI. Pourtant, toi-même là, tu ne pèses pas 1%. Ton parti ne fait pas 1%. Sinon, Kablan Denkan, Patrick Hachi, et l'autre là, Aoussou Jano, et ils n'ont pas de parti. Ils ne sont pas suivis. Et ils sont seuls. Ils sont là-bas. Donc, ils ne peuvent pas dire, vu que BDL les a envoyés à la justice là, ils ne peuvent pas dire que eux là, ils sont partis politiques. Eux, c'est les suiveurs politiques. Même nous aujourd'hui là, on est considéré en Côte d'Ivoire plus que il y a les vieux trous du cul là. Donc toi, Mabri, tu es en train de tourner là-bas. Ça, c'est dans ton village. Je ne sais pas si c'est en tout cas, tu es le plus haut cadre de là-bas, là, c'est toi. Et tu vas écouter le discours de Siriki. Et puis, personne n'a besoin de toi. Hein. Quand il dit ton parti est maudit, là, parce que gay, là, c'est à cause de gay aussi, là. Nous, on est devenus journalistes aujourd'hui. Informateurs, voilà, on peut dire ça comme ça. Et des directeurs. Nous, on est devenus directeurs et informateurs. On informe, et puis chaque jour, on fait direct. Voilà pourquoi j'ai dit on est directeur. Si gay, le coup d'état de Alassane Ouattara, là, en 99, il s'est caché derrière les enfants. Il les a envoyés. Allez-y enlever Bédier. Et ils sont allés enlever Bédier. Allez-y chercher Gay. Ouattara là. Dans la crise jusqu'à aujourd'hui là. Mais c'est lui-même sa bouche qui le trompe souvent. Il dit des choses pour dire ouais, nous avons géré il y a toutes les zones qui étaient gérées au nord là, que c'était géré par nous, nos gars, c'est-à-dire les rebelles. Toi, Gay, où tu es là, tu m'entends? Parce que tout ce mot-là, le comportement d'Almanous aujourd'hui là, c'est toi qui es à la base de tout. Parce que
si tu avais été responsable, organiser les élections entre Dramane et Gbagbo Laurent, vu que c'est lui qui avait fait le coup d'État en 99, là, il allait gagner. Et aujourd'hui, là, il allait être de 2000, voilà, de 2000 à 2010, là, Dramane allait faire ses 2 mandats. Et il allait quitter. On allait l'oublier même parce que là, ça fait maintenant 9 ans. C'est Gbagbo qui allait être là aujourd'hui, au pouvoir. Et puis on n'allait pas se tuer comme ça. Parce que coup d'État de Dramane qu'il a fait là, il paraît qu'ils n'ont pas tué quelqu'un. Voilà. Il paraît qu'au Mamrochifa. Donc, voilà pourquoi ils ont dit c'est un coup d'État salutaire. Gbagbo même a dit ça, tout ça là. Et Dramane était content. Et c'est Dramane qui a donné l'avion. Parce que Bongo là, c'était l'ami de Dramane. Gbagbo n'était pas l'ami de Dramane. Et Bongo n'était pas l'ami de Gbagbo Laurent. Mais Ouattara dit que Bongo a donné avion à Gbagbo Laurent pour rentrer au pays. Quand il y a eu coup d'État. Bon, maintenant là, pour ne pas aller trop loin là. Toi Gueye, tu organisais les élections. Aujourd'hui là, Gbagbo n'allait même pas penser encore pour dire non, que non, je vais, mais parce que déjà tu es militaire, tu allais pouvoir gérer tout le monde comme il faut. Et ils allaient avoir peur de toi. Ils allaient avoir peur de toi. Ramatikal, souvent quand on parle là, il faut travailler avec la tête. Je te dis ça. Il faut travailler avec la tête. Parce que c'est Gueye qui était là. Et puis les gens qui ont fait coup d'État pour Dramane là, et Gueye se comportait bien là. Eux là, ils savent qu'ils ont fait coup d'État. Ils ont fait ça pour qui? Pour Dramane. Donc à tous les coups là, Dramane allait gagner. À tous les coups, Dramane allait gagner. Donc il ne faut pas venir, c'est vrai, on se rend service. Il ne faut pas venir dire des trucs ici qui ne sont pas vrais. Dramane allait gagner. On ne sait pas comment il allait faire, mais il allait gagner. Parce que vu que c'est lui qui avait investi dans le coup d'État, là, Dramane allait gagner. Et à la fin, Gueye là, tout le monde allait avoir peur de lui. Tout le monde. Il allait être là comme chef. En 2000, en 2010. En 2010, là, c'est Gbagbo qui allait se présenter. Il allait gagner. En 2020, Gbagbo n'allait même pas penser que, voilà, je vais me présenter. Non. Ça allait être aujourd'hui. Bon, je ne sais pas. Voilà, ça allait être, en tout cas, ça serait pas, ça n'allait pas être Gbagbo ou bien Alassane Ouattara. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est Gueye Robert qui a gâté le pays là. Et toi là, ce comportement là, ça est dans toi. 3 choses, comme on appelle, Mabri t'accuse. Maintenant, on va continuer le discours de Siriki Konaté. Voilà. Vous voyez? Il dit c'est le maire qui doit organiser ça. Si le maire commence à être un problème, il va nous trouver sur sa route. Est-ce qu'un ministre doit parler comme ça? Ça veut dire, lui aussi, il a pris exemple sur Gandiaman d'Abobo. Gandiaman. Bob Bagayoko. Il a pris exemple sur lui, son discours. Parce que lui, il dit, vous êtes jaloux de nous. Qui est jaloux de vous? On sait. Comment vous avez eu vos richesses là? On sait où c'est quitté. Nous, on est jaloux de vous. Jamais de la vie. On ne peut pas être jaloux de vous. On a mal. Être fâché et puis jalousie, ça fait 2. On a mal parce que vous avez mélangé la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, là, l'état de Côte d'Ivoire, là, c'est comme si on était dans une guerre. Voilà, à la veille des élections, un ministre de l'État, j'ai pas mon truc là ici, donc comment on va tourner? Il parle en nous si. On part et puis on vient. Si les garçons, il n'a qu'à couper la route, on va voir. Ça, c'est le discours d'un proche d'Alassane Ouattara. Il faut que le désordre
très violent, Ramadigal. La carte disponible, la carte respectueuse, la carte respecter sa population, pour pas y mettre un vrai brigand. S'il est brigand, il va avoir des problèmes. Voilà. Vous voyez des discours comme ça? Tout ce qu'on a venu. Alors que vos papiers, même si Dieu le veut, vous allez voter tranquillement ici. Vous n'allez pas prendre vos bagages pour aller quelque part parce que c'est chez vous. Et le président dit que vous devez rester ici. C'est tout. Voilà, écoutez, Andoula. Le ministre Blindé et moi, on est en mission. On est content de vous voir. On va faire beaucoup de choses ensemble ici, Inch'Allah. Enlever la paix dans vos gars. On va tenir un bon feu. On va y aller. On a d'autres points. On se dit qu'à Blaya. On doit aller à la croix de Mexico. Comme Nelly a fait d'autres. Encore, gouvernement a fait les derniers. Il dit qu'avant de venir ici, parce que ce discours-là, ils ont préparé ça à la maison. Konaté Siriki dit, comme on n'entend pas bien là, oh, ma fille a pris mon truc là, donc sinon nous menons comment quand boyan. Il dit ce qu'on s'est dit à la maison là, que le gouvernement a dit quelque chose, ou bien le maire des zones a fait quelque chose. Attendez, on va écouter. Le président dit que vous devez rester ici. C'est tout. Voilà le message qu'on a là. Le ministre Blindé et moi, on est en mission. On est content de vous voir. On va faire beaucoup de choses ensemble ici, Inch'Allah. Enlever la paix dans vos gars. On va tenir un bon feu. On va y aller. On a d'autres points. On se dit qu'à Blaya. Ouais. Comme Nelly a fait d'autres. Encore, gouvernement a fait les derniers. Qatar comme Nelly là. Voilà. Il dit en Djoula, pourtant en français il n'a pas dit, hein, il n'a pas dit ça. Il dit, allez-y dire au maire des Zoniens qu'il n'a qu'à arrêter ses bêtises. S'il n'arrête pas là, il serait puni. Mais il n'a pas donné degré de punition là. C'est-à-dire, il va être puni comment? On va le tuer, on va le mettre en prison. Parce que quand quelqu'un te dit, hey, toi là, et puis il s'était là, tu sais qu'il est fâché. Il peut te faire quelque chose. Mais comme il ne t'a pas dit, toi là, il a te frappé. Toi là, il a te mis en prison. Toi là, il a te tué. Donc, le plus grave là, il faut prendre ça. Là, comme ça, tu pourras te protéger. Même si c'est pour te mettre en prison, là, comme ça, le jour où tu arrives en prison, tu es content. Et c'est ce que Siriki a dit ici. Enlever la paix dans vos gars. On va tenir un bon feu. On va y aller. On a d'autres points. On se dit qu'à Blaya. Salut à me Touré. Comme Nelly a fait d'autres. Encore, gouvernement a fait les derniers. Qatar comme Nelly là. Voilà, s'il n'arrête pas, il n'y a pas deux présidents. Président qui est là. Voilà. Voilà, il dit, tous ceux qui sont à Zonien là, Zonien les appartient à eux tous. Zonien là, mais moi, toi-même là, tu n'as pas village à l'ouest là-bas là. Toi, Siriki là, tu n'as pas village là-bas. Et on n'a jamais vu ton village. Vous pensez que ces gens de trucs là, ça envoie la haine. C'est-à-dire, voir des gens dans la maison de ton papa là. Tu veux changer la télé, il t'arrache. Et puis ton papa dit là, hé, maison là, c'est pour vous tous. Oh, tu sais très bien que lui là, c'est pas l'enfant de ton papa. Mais pourquoi ton papa fait ça? Pourquoi ton papa fait ça? Mais ça va te révolter. Voilà quelqu'un, Siriki Konaté, en tout cas, à l'ouest là-bas, il n'y a pas de Konaté, qui va tenir un discours guerrier. Ici là, c'est pour vous tous. Vous avez le même droit. Hey, même en France ici là, dans le pays de droit de l'homme là, nous ne sommes pas égaux ici. Il y a Français numéro 1.
Et ça, c'est pas caché. Et il y a français numéro 2. Numéro 2, là, c'est nos enfants. Là. Et puis, ils sont numéro 2 comment? Ben, il y a numéro 2 et puis il y a numéro 2. Numéro 2, tu es portugais. Tu es portugais. Numéro 2, tu es espagnol. Numéro 2, tu es peut-être algérien ou marocain. Numéro 2, peut-être que tu viens de l'Italie. Tu es italien et puis blanc. Hein? Ça veut dire, après ce numéro 2 là, nous, nos enfants là, ils sont numéro 2 bis. Numéro 2 là. Ils sont numéro 2 bis. C'est pas vrai numéro 2 là. Parce qu'il y a numéro et puis il y a numéro. C'est pourquoi ici là. Il y a des adresses ici là. 3 bis et 3. 3 bis et 3. Salut frère Fandero et Jean Gabé. Donc ça veut dire que nous, nos enfants là, ils sont derrière. Donc tu ne peux pas aller t'arrêter dans le village des gens. Il y a eu un problème. Toi, tu es qui? J'ai Bethlehem Soron, Jean Krogo, le responsable de l'enrôlement à nos foins, sur ordre d'annuler progressivement les enrôlements de mon village. Voilà. Voilà encore. Ceux-là, ils ne sont pas démocrates. Pour finir ma vidéo d'aujourd'hui là, parce que lui là, ces bêtises là, on ne va pas tout écouter. Pour finir ma vidéo d'aujourd'hui là, il va vous dire quelque chose. C'est pas un individu qui a fait la guerre pour arriver au pouvoir qui va décider pour 26 millions d'habitants. Alassane Ouattara, il est qui pour décider à la place de plus de 26 millions d'habitants? Alassane Ouattara, il est qui? Expliquez-moi ici, il est qui? Parce que si Ouattara aimait la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny n'allait pas avoir besoin d'aller chercher Dramane, venir travailler avec lui. Dramane, comme Houphouët n'est plus là, il dit, ouais, affaire de PPTE là, lui il a grouillé pour que le dossier soit accepté. Ouattara, tu n'as jamais fait ça. On te connaît, toi-même là, on te connaît. C'est ton comme ça qui est là. Il est vrai. C'est ton comme ça qui est là. On te connaît. Sinon, de la manière que tu tapes poitrine là, FMI là, tu pourrais rester là-bas parce que tu as géré crise dans des pays, tu as fait des crédits à des gens là-bas. Tu n'étais pas les premiers ministres. Tu n'étais pas les premiers ministres. Mais quand tu fais des discours souvent, tu dis ouais, j'ai redressé l'économie des temps, mais tu pourrais rester là-bas et redresser pour nous. Tu n'avais pas besoin de tuer les Ivoiriens. Tu n'avais pas besoin de tuer les Ivoiriens. Donc tu es un faux banquier. Tu es un faux banquier et puis tu n'as jamais aimé la Côte d'Ivoire. Parce que celui qui aime la Côte d'Ivoire aime les Ivoiriens et le bien des Ivoiriens. Il est Ikele, Ika Bonchi, Ika Marazanchi. Ça veut dire que tu as gâté l'emploi des gens. Même des mariages, même tu as gâté. Et tu as divisé les Ivoiriens. Vraiment, normalement, nous, si tu étais bon là, on allait te réclamer. Pour dire non, la vérité, le vieux est en train de travailler. Il a mis goudron, il a fait ça, il a fait ça. Mais aujourd'hui, là, l'eau est partie avec tout. Dilo. La pluie, là, on appelle ça Dilo. Dilo est parti avec tout. Oui, oui. Il a dit ça dans le débat. Il a dit, Gbagbo dit, ouais, il a dit quoi? Qu'un économiste n'est pas forcément un bon dirigeant. Oui, oui. Dramane même a dit ça. Il dit, oui, oui, je suis d'accord avec vous. Mais on s'est fait avoir parce que Dramane est venu profiter de nous. Il s'est mis devant. Il s'est mis devant. Et puis les gens sont derrière nous, nous tous là. On se voyait dans le combat de Dramane. Non, vous êtes mal vus. Voilà, nous, voilà. Et moi, Alassane Ouattara, si les gars me refusent, c'est que vous là, c'est pas la peine. Donc nous, on dit, ah non, vous êtes qu'un président, on est resté dedans. Il n'y a pas eu président violent. Parce que Gbagbo Laurent là, il a pris le pouvoir. Il y avait violence.
Je ne dis pas qu'il a été violent pour avoir le pouvoir. Hein. Il a pris le pouvoir, il y avait violence. Donc on ne peut pas juger Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo a passé son pouvoir là, il a fait que de 2000 à 2002. Bon, on peut le juger ce qui s'est passé entre 2000 et 2002, s'il était bon ou pas. Mais de 2002 jusqu'en 2010, là, vous avez géré le pays ensemble. Nous, on a pris le nord. Tout ce qui est nord, là, on a pris ça. Nous, on a pris le nord. Et puis, tu avais tes ministres rebelles. Et tu reconnais, dans le débat, tu as dit à Gbagbo, quand Gbagbo accusait tes gars, qu'ils étaient, que tes ministres volaient là, tu dis non, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Moi, je ne peux pas accepter ça parce que moi, je suis un homme honnête. Si tu m'avais dit que j'ai des ministres qui volaient, que j'allais les changer. Donc, ça veut dire que les ministres de la rébellion, bon, toi, tu as quel pouvoir de les changer si tu n'es pas les patrons? Alors, KGB, le groupe Charles Pack, en tout cas, tout le monde, c'était dans moi, le Poué, El Mokero, El Bloqueto. Voilà, on est ensemble. Donc, vidéo t'es bien la tournée. Comme les gars, ils attaquent mon compte. Vous voyez, depuis là, je suis à 300. Non, à Kadougou. À Ninka Fassa. Mais moi, je suis courageux. Je fais mes vidéos. C'est pour informer. Mais d'abord, le président, là, votre président, là, il voit ma vidéo. Et c'est ce qui est le plus important. Quand tu envoies un colis, c'est comme si tu fais commande chez Amazon. Tu as acheté un t-shirt ou bien un téléphone. Quand le téléphone arrive chez toi, tu vas voir qu'il a plu, donc le carton il est mouillé, ou bien le carton il est mouillé. Le carton, c'est ça là, il n'aime pas là. Le carton il est mouillé et le carton il est déchiré. Mais si le téléphone n'est pas gâté, si le téléphone n'est pas touché dedans là, mais il faut être con pour appeler Amazon pour dire non, dans le carton que vous avez mis mon téléphone là est mouillé. Donc ce qui est dans le carton là, l'emballage ne compte pas. Donc moi, ce qui compte pour moi, même si on est deux, c'est qu'il y a Traman là, il est numéro 2. Parce que Matoro là, allez recalon, moi mais je sais, parce que les gars là-bas là, qui ne sont pas avec lui là, quand il m'appelle là, il m'applaudit, il dit ouais, Blindé, la vérité, tu nous fatigues. Mais je n'ai pas encore commencé. Parce que quand on va commencer, bon, je vais prolonger un peu. Quand on va rentrer dans la campagne là, parce que d'abord, vous n'avez pas de programme. Vous là, vous n'avez pas de programme. Parce que si c'est le programme d'Alassane Ouattara, comme programme comme ça là, je vais vous faire écouter ça. Comme ça là, on va l'écouter. Le projet de construction de logement ressemble au projet Habitat Rural. Quelle est sa particularité? Vous avez parlé de 5 millions les maisons. Oui, tout à fait. Non, mais vous savez, c'est un projet réel et quand je serai président, voilà, je vais aller inaugurer certaines de ces maisons. Ce sont des maisons qui doivent être faites sur une superficie de 150 m², avec 50 m² de surface habitable. Le coût de la maison sera peut-être supérieur à 5 millions, mais l'État va subventionner une partie. C'est ce qui se fait en Afrique du Sud, vous voyez, dans les townships et autres. L'État subventionne une partie, l'État subventionne une partie du taux d'intérêt pour que le remboursement ne soit par exemple que de 25 000 francs par mois sur 20 ou 25 ans, selon la modalité. Et puis la personne sort de la pauvreté parce qu'elle aura un environnement sain, elle sera avec sa famille dans une maison, même si elle n'est pas très grande, c'est pas un château de Cocody, comme nous en voyons pousser tous les jours avec les milliards de fonds publics. Voilà. Donc moi je vais réserver les preuves. Oh, bien sûr, vous savez, j'habite Cocody, hein, et je sais, je les vois quand je parle. Quand il le voit. Bon, dites-moi, Ayakala Koson, ici là, dites-moi, montrez-moi une vidéo à la RTI ou bien un film à la RTI où ils ont déjà inauguré une maison. C'est-à-dire, les maisons sociales qu'ils ont fait là, où ils ont déjà inauguré une maison pour dire voilà, on remet la clé à tel monsieur Tan ou bien madame Tan, voici la clé. C'est que le président avait promis là. Voilà ça. On a réalisé ça pour les Ivoiriens. Montrez-moi.
Il n'y en a pas. Guillaume, salut. Alessandro Kodia, salut. Tenez Kambou. Dano. Dites-moi, il n'y en a pas. Mais ici, là, si je vous dis tout de suite, là, ah les gars, pardonnez. Les marchés, les maisons que Ouattara a cassées, là, pardonnez, envoyez-moi les vidéos, là, en inbox. Tu vas voir Ramatical tout de suite, là. Dans tous ces états. Ils vont m'envoyer plein comme ça. Kaline, salut. Ils vont m'envoyer beaucoup comme ça. Il n'y a pas de maison, Ouattara n'a pas donné. Donc, je parlais de programme. Vous parlez de nous, notre programme. Nous, là, notre programme est caché. Parce que vous n'avez pas de programme. Vous allez faire comme de la manière que vous avez fait au temps de Gbagbo, là. Vous allez faire même chose. Ça veut dire, vous allez tricher, vous allez prendre, vous allez aller faire photocopie. Pour venir dire aux gens que ça, c'est pas même le GPS même là. Vous êtes dans les Uruka, vous voulez créer vos GPS aussi. Mais c'est parce qu'on est déjà devant. On est déjà devant. Salut Karim. On est déjà devant. Donc, si c'est pour venir continuer, c'est que Ouattara a commencé, mais le candidat du RDR ne va pas avoir la chance. Voici des gens qui sont qui se sont imposés à la réconciliation. Liberté d'expression, Dramane avait promis. Manger 3 fois, il avait promis. Emploi pour tout le monde, il avait promis. Se soigner gratuitement qui est impossible. Peut-être s'il avait commencé, peut-être c'est à partir de 2025, on allait commencer à se faire soigner, soi-disant gratuitement. Sinon pas comme ça, gratuitement. Non, non, non. Donc il avait promis tout ça là-bas. Qu'est-ce que vous allez promettre maintenant aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous avez promis aux Ivoiriens maintenant dans vos programmes là? Parce que vous avez tout dit. Vous avez eu le temps. Les autres là, vos prédécesseurs là, eux ils n'ont pas eu le temps de travailler à cause de vous. Aujourd'hui là, aujourd'hui, dans votre programme là, vous allez nous dire quoi? Non, bon, si Ouattara devient président, personne ne va mourir en Côte d'Ivoire encore. Pour aller au paradis là, Ouattara va payer avion pour toi. Tu vas aller directement au paradis. Non, c'est un bon, il a travaillé au FMI. Il a travaillé au FMI, donc il va acheter un avion. Au lieu de tu vas mourir là, il va voir Dieu directement. En tout cas, si c'est ce programme-là, peut-être il y a des idiots qui peuvent vous suivre pour dire, ah, il a dit encore parce que bon, qu'il a eu des problèmes, tout ça là. Parce que, Baenchi là, je ne sais pas quoi, Thomas Baenchi ou bien quoi là. Non, attendez. Parce que les journalistes, ils ne sont pas bêtes. Hein. Attendez, je vais trouver la vidéo ici, voilà. Où le gars, il dit à Alassane Ouattara, est-ce que tu peux jurer ici, en tout cas il a dit d'un bon français, qu'une fois arrivé au pouvoir, tu ne vas pas dire aux gens parce que, vous savez, on vient d'une crise, on vient de temps, que tu ne vas pas dire ça aux Ivoiriens. Il a dit, il a rassuré les Ivoiriens. Il dit, ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, c'est de me faire confiance. Hé, ma soeur, garçon qui te drague, il n'a jamais solution là. Il te dit toujours, fais-moi confiance là. Il boit quoi? C'est un mouroupan. Et c'est ce que Dramane a fait à la Côte d'Ivoire. Un mourouli sec. Sans vaseline. On va écouter ici. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Ah non, c'est pas ça. Vous êtes venus de toutes les contrées. Ouais, bon, on va écouter ça là. Après, je vais chercher la vidéo. Proches ou lointaines. Sur des routes tout le plus, salut. Quand Bédié a parlé de ça là, biodégradable là, ils ont insulté Bédié. Bon, regardez aujourd'hui, c'est moi qui ai fait le montage. Des routes, disons, soi-disant bitumées, d'un bitume biodégradable. Voilà. Ce que vous disiez aux Ivoiriens. Voilà. Que ce que vous leur promettez, vous allez le faire. Et puis il fait Vous ne leur direz pas que, voyez-vous, nous sommes nous sortons d'une longue crise, serrons-nous un peu la ceinture, donnez-nous encore un peu, donnez-nous encore quelques temps. Dites aux Ivoiriens. Je suis,
Merci beaucoup, M. Benchi. Chers compatriotes, moi je profite de ces instants pour vous dire que vous devez croire en Alassane Ouattara. C'est Congo, bonsoir. Vous devez croire en Alassane Ouattara. Pour 5 millions. Vous voyez, tout ça là, c'est promesse d'Alassane Ouattara. Tout ça là. Bon, qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Parce que jusqu'à là, parce que il faut être intelligent pour décortiquer les messages suivants. Ils disent, salut mon frère, mon général, salut. Yves Roland, salut. Draman dit, quand tu entends les moutons parler souvent, ils disent non, l'État est une continuité. Notre Robocop, M. Phil Wonder, il va venir pour terminer ce que Almanous a commencé. Donc vous voulez qu'on vit dans ça là? Mais je suis un homme d'État. Je vous dis ici, à l'État flafla de Côte d'Ivoire là, on est ensemble. Amenyona. Salut avec Timité. Olympique, salut. Amenyona. On ne va pas. Vous dites que ouais, c'est bouclé, c'est géré, on va faire un coup KO, non? Pays ça là. On va faire transition. Parce que élection ça là, il ne va pas avoir lieu. Élection là, il ne va pas avoir lieu. On va faire transition. De la manière que vous avez fait votre rébellion là, où vous avez squatté le gouvernement de Gbagbo là, nous tous là, on va, bon, Gbagbo a été élu, là, vous, votre mandat là est fini, donc on ne va pas squatter avec vous. On va faire un quai, le temps d'organiser une élection tranquille et transparente pour qu'il y ait Guillaume Soro à la tête de la Côte d'Ivoire, et puis on va avancer. Moi, je vous dis ça, hein, c'est-à-dire, même Moquet n'est pas... comment on va faire? Comment? Non, ça ne me vient même pas en tête même. Amena à l'amra propre, l'amrali propre, Karaboui. Dieu merci. Soit disant, vous avez caméra dans Côte d'Ivoire. Non, il y a les vrais journalistes. Les vrais caméramans là, ils sont dans les maisons. On va tout filmer. Parce que Ouattara est le responsable de tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et là, ça va être plus grave encore. Tu serais le seul maintenant où le monde entier va te regarder. Parce que quelqu'un qui va tomber dans l'élection, ça là, en Côte d'Ivoire là, on va mettre dans ton compte. Parce que c'est toi. Ça fait un. Par vous-même là, vous n'avez pas peur même d'éliminer vous-même vos propres gars. Donc ce n'est pas les gars d'en face. Salut Dylan. Karim, salut. Jumana Koulibaly. Donc tous ceux qui vont tomber dans l'élection ça là, on va commencer à Soro Kognon d'abord. Là, tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe là, c'est toi, hein? Tu penses que on va accuser qui? Non, Ouattara a travaillé, c'est les sociétés là qui ont fait qu'il y ait une inondation. Non. Son porte-parole là, le porte-parole du gouvernement a dit ce soir. Il dit que ouais, que c'est catastrophe naturelle qui est arrivée à la Côte d'Ivoire, l'inondation. On est d'accord. Dans le même discours, il dit qu'on va aller casser, le président a pris un décret, on va aller casser maison de ceux qui ont construit maison sur goudron. C'est ça. Parce que si vous dites dans le même discours que vous allez casser maison des gens, ça veut dire que vous étiez déjà informé que il y a des maisons en Côte d'Ivoire là, s'il pleuvait, ça pourrait envoyer des morts. Et vous avez laissé. Donc alors, vous levez aujourd'hui pour aller casser ça. Et en même temps, tu nous parles de quelque chose qui est naturel. Non. C'est ce que Ganga a dit. Le jour où ces petits là, les narcotrafiquants et les terroristes qui se sont mis ensemble pour attaquer la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont en train de chercher un port là. C'est ce qu'il a dit. Amganga a dit que c'est ceux-là, ils se sont mis ensemble pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ok. Bah, lui, il a conclu sans enquête, il savait c'était quoi. Et tout ce qu'il a dit, ça ressort aujourd'hui. C'est-à-dire accuser tel, c'est l'opposition maintenant qui est devenue, qui sont aujourd'hui les terroristes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas de terroriste plus qu'Alassane Ouattara. Parce que Chafi, là, il est le maître incontestable. Béa salut, Maïga salut. Des terroristes,
En Côte d'Ivoire, la Chafi, Ouattara l'a invité, il est venu dans notre avion en Côte d'Ivoire. Et ces mêmes Chafi là, ils ont pris sa photo, salut Bakari, ils ont pris sa photo et ils ont mis sur les chiffons là, torsion au journal, que ouais, Guillaume Soro veut attaquer la Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro qui a invité Chafi en Côte d'Ivoire. Qui l'a invité? Allez-y taper dans Google là, Jeune Afrique. Il a donné tous les détails. Photocopie la Bobo, c'est lui qui allait le chercher au Burkina. Et puis ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Donc si on veut parler des terroristes là, mais Alougoulé, donc c'était Delpoué El Mapuro. Voilà, ça c'est mon nouveau nom. Je cherchais depuis là. Delpoué El Mapuro. Coigne. Kramoko. Delpoué El Mapuro. Donc vous allez apprendre ça dans ce temps-là. Delpoué El Mapuro. Almapuro. Puro Almapuro. Voilà. Donc c'était ma vidéo de ce soir. Pour vous dire. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire écouter la vidéo où l'État de Côte d'Ivoire n'est pas en mesure, après une semaine, de donner les victimes, le nombre de victimes qui sont restés dans l'inondation là. Mais c'est là, vous devrez comprendre que ouais, ceux-là, ils s'en foutent vraiment de nous. Ils s'en gnanent de nous. On va écouter ici. Bon, c'est à la fin, voilà. Ouais. Bonjour, Suleiman, monsieur le journaliste à Kwasi.com. Monsieur le ministre, on va avoir le bilan des inondations, les victimes. Merci Moussa. Le bilan, hein. J'avoue, je n'ai pas de bilan actualisé. Hein. Je n'ai pas de bilan actualisé. Après le dernier cas qu'on a connu à Niamey, je n'ai pas de bilan actualisé malheureusement à vous donner. Puis si vous souhaitez, je pourrais vous les mettre à disposition. Ouais, ma vieille mère Béa. Désolé pour cette télé. Merci. Vous voyez la honte? Maintenant, les questions diverses, si vous souhaitez. Questions diverses, après ils vont couper automatiquement. Questions diverses. À chaque fois, l'État de Côte d'Ivoire, quand ils viennent, leur porte-parole là, quand ils viennent parler, ils disent questions diverses, en même temps ils coupent. Bon, dénoncer tout ça. Donc quand El Mapuro vient parler comme ça là, il faut que vous écoutez très bien. Parce que le message, il est plus important que le porteur du message. C'est pas ma manière de parler le français qui compte. Non. Ce que j'envoie là, dans l'enveloppe là, c'est ce qui est important. C'est pas moi-même. Donc, et tout ce que je dis là, je ne mens pas. Tout ce que je dis, si c'est vous là, Dieu n'a qu'à aller m'arrêter. Le jour d'Al-Kiyama. Allez, salam alaikum. On est ensemble. Il dit quoi? Pourquoi accuser la guêpe dans l'attaque des Kafolo? Non, ils sont perdus, non. Quand les gens sont perdus, c'est comme ça. Sinon, la guêpe ou l'Allemagne Amérique. On dit quoi, ma chérie? Yo. Il voulait t'appeler même. Dès qu'il coupe ça, là, il t'appeler. Il y a mes vidéos et puis on a échangé. Merci beaucoup Yves Roland. Yeah. El Mapuro, voilà. Del Puepue El Mapuro. On est ensemble. Jusqu'en mois de décembre. Il n'y a pas élection dans Côte d'Ivoire là. Mais allez-y vous faire enrôler, c'est tout. Isabelle, salut. Allez-y vous faire enrôler, c'est tout. Sinon, il n'y a pas élection en 2020 là. Mais allez-y vous faire enrôler, c'est tout. C'est très important. Il n'y a pas élection. Là, il n'y a pas élection. Parce que notre premier ministre, là, on dit c'est lui qui est le candidat, non? Sinon, au RHDP même. Ils sont en train, voilà. Attendez, je vais prolonger encore. Ils sont en train de se bombarder, quoi. Hein? Vous savez, un moment, les pasteurs, là, les gens disaient, ouais, que non, il va y avoir une guerre en Côte d'Ivoire, où Ahmed Bakayoko va tomber, là. C'est pas moi, hein? Tout le monde a vu la vidéo, hein? On est en train de s'approcher. Donc, il faut faire très attention. C'est vrai, côté politique, là, je ne te soutiens pas. Mais, je ne veux pas ton malheur. Pour dire non, ils t'ont mis KO, tout ça là. Voilà, je n'aime pas. Et ce n'est même pas mon souhait. Bon, tu sais comment ça va arriver? Pour t'attaquer là. Déjà, Amadou Cimetière, il est ton ennemi numéro 1. Dans le Woroba là-bas, il y a Amadou Cimetière là. Il est ton ennemi numéro 1. C'est le bras droit
de M. Pilouane. C'est son bras droit. Donc, Bon Koulibaly, Pilouane a pris KO. Et les proches de Bon là, ils disent que c'est toi, que peut être un marabout qui s'appelle Lazawa ou bien quoi là. Donc eux là, ils sont en train d'attendre même. Aussi. Donc, on dit c'est toi qui as mis KO. C'est-à-dire, maladie qu'il a depuis longtemps là. On dit c'est toi qui es à la base aujourd'hui. Que c'est ton marabout qui l'a attaché. Ils te le disent pas, sinon c'est comme ça, ils pensent. Et puis c'est vrai. On dit c'est toi Ahmed Bakayoko. Parce que, bon, il sait, tu vas pas le basser. Mais eux, ils ont peur de toi aujourd'hui parce que tu as les secrets. Parce qu'ils se sont servis de toi pour salir Guillaume Soro. Donc toi là, tu es un homme même à éliminer. Eux là, dans leur tête, c'est comme ça. Eux, ils sont en train de se préparer. Il paraît que tu as mis Bon Koulibaly KO. Pourtant, tout le monde sait que Bon, il a problème de santé. C'est pas aujourd'hui. Même les Blancs le savent. Donc, le petit frère de Bon là, ou bien son neveu là, je ne sais pas, il est quoi dans l'armée là. Lui, il a ses gars là-bas qui sont positionnés et il t'attend. L'armée de Côte d'Ivoire est divisée. Hein? Vous gâtez le nom de Guillaume Soro là. L'armée de Côte d'Ivoire est divisée. Et puis encore, chacun dans ce gouvernement là a son petit milicien à côté. Donc, Ahmed, il faut faire très attention. Donc maintenant, quand quelqu'un, il faut prier Dieu, hein? Il faut arrêter de vendre cocaïne là. Il faut vraiment prier Dieu pour ne pas que quelque chose arrive à Bon Koulibaly. Parce que, ça dit, salut Myriel, salut Billy, même chose, comme on appelle, Walkou Salam, même si Bon Koulibaly ne meurt pas, mais s'il n'est pas apte de se présenter, ces gars-là, voilà, ils ne vont pas te louper. Voilà, Billy, au nom de Dieu, ils ne vont pas te louper. C'est comme ça que j'ai parlé à Alassane depuis longtemps. J'ai dit, Bédier, là, il faut faire attention. Bédier, il ne va jamais t'aimer. Bédier t'a soutenu parce qu'il n'avait pas le choix. Mais vous m'avez insulté. Aujourd'hui, là, Bédier, là, ça veut dire, Bédier s'est présenté. Moi, je suis content. Parce que ça va nous faciliter ton départ. Il t'a le BD. Ça va nous faciliter ton départ. Chef, t'as parti. Et maintenant, Amadou Soumaoro là, le ennemi, comme vous avez fait, Soumaïla Bakayoko, Amadou Soumaoro, Ahmed Bakayoko, vous êtes mis ensemble pour comploter contre IB. Et puis IB a été assassiné par Alassane Ouattara. IB a été assassiné par Alassane avec votre aide. Parce que moi aujourd'hui, là, moi je suis Koyaga. Il y a quelque chose dans mon groupe. Soulé là, j'ai commencé le combat avec lui. Zoulou Bogota, j'ai commencé le combat avec lui. Ibra, Amodiaki, Nina, Laguep, tous les vidéomans, VP Aston Martin, KGB le Gourou, tout le monde, Dempsey de New York, Ibra, quoi, tout le monde, Chomo, Kamara, Daou, Paparigo, le Séni Kibafori, tout cela, j'ai commencé le combat avec eux là. Si jamais Guillaume Soro est fâché un jour, et il veut passer par moi pour les faire du mal là, je vais dire à Guillaume, mais attends, tu te prends pour qui? Moi là, je vais lui dire ça. Je vais lui dire, mais président, c'est pas comme ça. Tu penses que tu vas faire ça là et puis toi tu vas avoir bon nom? Parce que comment là ça va sortir? Non, on n'est pas là pour ça. On peut régler ça. Tu me laisses moi-même là, je vais les parler parce que parole là, la parole est plus forte que tout au monde. Voilà pourquoi souvent quand les gens viennent te voir parler, ils te disent qu'il faut faire attention à ce que tu dis. Mais vous, les trois vieux Koyara là, peut-être je vais ajouter, il y avait Sissé Bakongo. Et il y avait aussi Dosso Moussa. Mais qui a levé le petit doigt pour dire non, Ouattara, on ne peut pas faire comme ça. C'est vrai que tu es président, mais il ne faut pas on va faire ça. Il ne faut pas on va tuer IB. On n'a qu'à le prendre. On le parlait. Mais vous avez coupé la route à IB. IB était content de croiser Alassane Ouattara.
Il était content, j'ai la vidéo, c'est passé à Yorokadian. IP, il était content parce qu'il a dit le jour, France 24 allait le voir là. Il a remis quelque chose à un de ses gars là. Il a dit, il faut garder ça là comme ça le jour. Et puis il riait même. Le jour on va aller voir le président Alassane Ouattara. Voilà, ça on va partir avec ça. Mais vous avez tué. Les Koyara même ont tué IB. Vous les Koyara là, vous avez tué IB. Ah, c'est Soro qui a tué. Un petit de 29 ans. Vous êtes tous plus âgés que lui. Vous êtes tous plus âgés que lui. Et ce n'est pas lui qui a créé la rébellion. Vous l'avez nommé. Parmi les vieux tyrans là, les vieux sorciers là, vous l'avez nommé. Comme le porte-parole de la rébellion. Dieu merci. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que toi on t'appelle président. Donc pour revenir encore à ce que j'étais en train de dire à Ahmed Bakayoko. Donc ceux-là, parce que vous n'êtes pas d'accord, donc vous ne serez jamais d'accord. Les gars de bon qui sont dans l'armée, les gars de photocopie, Bobo là, qui sont dans l'armée, les gars de Amadou Cimetière qui sont dans l'armée là, ils savent que soit bon ou bien eux ils sont morts avec toi. Vu que tu as des milices aujourd'hui, tu enlèves les gens, eux aussi ils ont pour eux. Ils savent que tu es un vieux, bon, tu es un grand frère, mais ils savent que ton comportement n'est pas bon. Sinon, je voulais dire voyou. Ils savent que, Français, salut. Ils savent que si toi, c'est pas bon, et c'est pas Alassane Ouattara, mais tu es en train de tout faire aujourd'hui pour. Ils disent que tu es en train de tout faire pour les djiboter. Et puis eux là, toi maintenant, tu serais le bien placé pour être le successeur d'Alassane Ouattara. Donc, il y a un combat qui t'attend, qui n'a rien à voir avec nous. Nous, on n'est pas rancuniers, on ne vient pas pour régler les comptes. Hein. Cherche d'abord à te sauver dans la main du groupe d'Alassane Ouattara. Là. Mais pourquoi il met du temps à te nommer, à prendre un décret, te faire premier ministre? Tu es premier ministre par intérim. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour toi. Même si madame est prête pour toi, lui, il n'est pas prêt pour toi. Et c'est conseiller qui ne t'aime pas. Là. Voilà pourquoi, quand ils ont fait un remaniement là, ministériel, là, toi, tu es ministre de la Défense. Mais ils ont mis ministre de la Sécurité. Le vieux Obiko, hein? Ça là, tu n'as même pas besoin d'aller voir Karamokotié même. Obiko. Donc, ce que les pasteurs ont dit là, il y a ces vers là-bas, là, on est en train de s'approcher. Mon vieux, tu n'es pas fort, hein? Personne n'est fort, hein? Quand on dit Djanfa là, trahison là, c'est-à-dire, on pense que trahison, c'est quand il pleut, il y a le vent, on sait, non. Trahison là. Quelqu'un marche avec toi. Et puis tes proches même. C'est ceux-là qui vont te liquider. Et tu vas payer cher. Tu vas te bouffer les doigts. Moi, j'ai pas peur. Hein. Voilà, j'ai pas peur. Parce que j'ai dit ce qui est vrai. Et elle dit à Alassane Ouattara à l'époque, BD était encore RHDP. Quand je disais, Ouattara, BD ne t'a jamais aimé parce que c'est toi qui as gâté son pouvoir. Il t'a jamais aimé. S'il y a occasion là, il va te mourir. Ah, petit, il faut quitter là-bas, faut partir là-bas, faut partir. On est dans quoi aujourd'hui? Et c'est pas même Bédier là qui dit aujourd'hui qu'au goudron biodégradable. Et c'est vrai. Et les gens traitent aujourd'hui Bédier de traite. Bédier n'a jamais été traite. Ah, Blené, il en parle avec Soulé. Ah, Blené a raison. Blené, il en parle avec le Séni qui va fourrer. Ah, Blené a raison. Blené, il en parle avec Zoulou de Bogota. Ah, Blené a raison. Ah, Blené, il en parle avec Ahmed Général. Blené a raison. Ah, Blené, il en parle avec Ibra. C'est Blené aussi. C'est quoi ça là? Non, toi aussi là, même si les gars te provoquent là, il faut laisser. Il ne faut pas toujours faire palabre, c'est pas bon. Écoutez bien, il ne faut pas toujours faire palabre, c'est pas bon. Mais Ouattara là, dites-moi aujourd'hui, Zonien aujourd'hui là, est-ce que c'est pas chaud? Hein? Zonien aujourd'hui là, est-ce que c'est pas chaud? C'est chaud. Parce que Mabri est en train de jouer les lèche-culs. You know? Lèche-culs. Ok, Ramatical, je te prends après, non, je vais échanger avec toi après. On dit tout cela, c'est toi là, ils ne sont pas d'accord avec toi. C'est que c'est toi, tu es le problème. C'est que c'est toi, tu es le problème.
Mais souvent, quand je vais traiter ces militants de moutons, j'ai peur de dire qu'ils sont moutons. Mais en même temps, j'ai la force de le dire parce qu'eux-mêmes, ils se qualifient de moutons. Donc les moutons là, quand tu leur parles, ils veulent brouter seulement. Et il y en a plein parmi eux qui pleurent, mais qui n'ont jamais rien dans la poche. On a vu des gens ici souhaiter la mort de Guillaume Soro. Les Ivoiriens, aidez-moi à prier pour que Guillaume Soro meure au profit de Gbon Coulibaly. Mais Gbon, il est où aujourd'hui? Et le Gonzo, il est où? Puis le Wonder. Attendez, j'ai fait un montage là, je vais vous montrer, puis après je vais publier. J'ai fait ça sur Gonzo. Je ne suis pas dans Manamarakomandine, il est d'abord des gens qui ne sont même pas capables. Ils ne sont pas capables de dire il y a combien de morts. L'inondation là, il y a eu combien de morts? Regardez, regardez. Je pense qu'immédiatement là, il n'y aura plus du temps à perdre relativement à cette instruction du président de la République. Nakim, salut. Chantal, bonjour. Écoutez la question. Monsieur le ministre, bonjour, Suleiman, monsieur le journaliste à Kwasi.com. Monsieur le ministre, on peut avoir le bilan des inondations, les victimes, les décès. Regardez son visage. J'avoue, je n'ai pas de bilan actualisé. Hein. Je n'ai pas de bilan actualisé. Après, Bon, ce que tu as là, faut donner. qu'on a connu à Niamey, je n'ai pas de bilan actualisé malheureusement à vous donner. Puis si vous souhaitez, je pourrais vous les mettre à disposition tout à l'heure. Tu n'as pas. Je suis désolé pour cet élément. Merci. Maintenant, les questions diverses, si vous souhaitez. Bon, question d'hiver là. Si vous souhaitez là, normalement ce monsieur là, il devrait dire devant tout le monde, ah, comme il n'y a plus de questions, allez, bonne soirée, les frères. Et puis il partait. Mais à chaque fois, quand ils font là, question d'hiver là, ils coupent. Et maintenant, voilà quelqu'un, c'est-à-dire pour dire que la Côte d'Ivoire, les gens s'en foutent de nous. Ils s'en foutent des Ivoiriens. Au Makotana, ils s'en foutent de nous. Comment une situation pareille, l'État de Côte d'Ivoire, après une semaine, vous n'êtes pas capable de dire aux Ivoiriens, il y a eu un mois ou deux. Même il y a un enfant qui est resté dans l'eau. Il y a un enfant qui est resté dans l'eau. Et c'est le corps des bébés qu'on a trouvé que je parle de ça. Sinon, il y en a plein comme ça qui sont partis dans l'eau. C'est Dieu qui a voulu, oui. Mais le ministre, il dit ici que c'est naturel. Mais en même temps, ils veulent aller casser maison des gens. C'est que l'État de Côte d'Ivoire était déjà informé qu'il y a des gens qui ont construit quelque part, qui va empêcher l'eau de partir tranquillement et qui pourra faire des dégâts demain. Voilà pourquoi aujourd'hui vous vous levez pour dire qu'on va casser maison des gens. Parce que vous dites-nous en même temps on veut vendre terrain. Parce que derrière chaque malheur des Ivoiriens, ce gouvernement-là profite. Il ne faut pas en se mentir. Parce qu'ils ont fait, peut-être c'était pour essayer les 1024 qu'ils ont fait là. Sinon on a vu Chafi à Abidjan, on dit les terroristes sont attaqués. Ils ont pris tous les armements là. Aujourd'hui même là, ils sont en train d'aller vers Kafolo là-bas. C'est-à-dire ils vont aller essayer les bombes qu'ils ont achetées là. C'est-à-dire dégâts que ça peut faire. Donc vous êtes en train de profiter de ça aussi. Vous êtes en train de profiter de ça aussi. Mais c'est pas bien. C'est pas gentil. C'est que vous faites la main. Moi d'accord, c'est pas bon. Avec comme nana à table là. Arrêtez. Voilà, regardez, hein. Écoutez ça là. Regardez. Tu ne peux pas imaginer aujourd'hui le nombre de convois français qui est en train de partir vers le nord. Nous ne savons pas quelle destination exactement. Si c'est Kafoloa. Voilà. Si c'est Servaloa. D'accord. S'il dit Kafolo, ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps. C'est tout récemment là. Que ce soit aujourd'hui, hier ou après-demain. Hier ou bien avant-hier, tout ça là. Ça veut dire qu'à partir du moment où il dit le nom de Kafolo, parce que c'est à Kafolo il y a problème. N'est-ce pas? C'est à Kafolo il y a problème. Donc ça veut dire qu'ils sont en train d'envoyer leurs trucs là-bas, aller
bombarder. Parce que la France est là pour son intérêt. Hein. Ils ne sont pas là pour chose. Et puis, chose bizarre. C'est-à-dire, quand il y a attentat au Burkina, là, comme c'est vrai, là, on voit partout, France 24, BCC, tout le monde monte. Et après, les présidents des autres pays, ils appellent Macron Kaboré, vraiment, mes condoléances, du courage, on est vous, on vous soutient. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de soutien. Il n'y a pas eu de soutien. Donc ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. On va bien fouiller. C'est-à-dire, il y a un coup. Parce que, puisque Gangaman a dit, il dit, ouais, on sait que c'est les narcotrafiquants qui sont en relation avec, pendant qu'on parlait de lui-même sa drogue, lui, il ajoute encore les narcotrafiquants. Nous on ne savait pas que les narcotrafiquants là cherchent une route pour aller au port. Ou bien un port pour faire passer les trucs. Donc, moi, je vais vous laisser ici. Mbratoro, Nimbebra Djangono. Ouais, vidéo cachée à Fokateme. Ça là, j'ai au moins, attendez, je vais vous dire. J'ai 500 vidéos, 503 vidéos, regardez. Tout ça là, c'est preuve contre Alassane Ouattara. Tout ça là, en haut ici, là. 503 vidéos. Mon vieux Sissé, salut Kofi. Bah allez, salam alaikum. Wa alaikum salam. Quand j'ai vu le Gouram, ah, qui est Jordan, je dis là, ouais, il est vrai dans les côtes là. À tout à l'heure, frère. Allez, salam alaikum.